Pourquoi j'ai fait cette vidéo des 100 sourires? La réponse est très simple, j'avais juste envie de la faire. Comment on en est arrivé là? En fait, j'ai ce projet de faire une vidéo avec 100 sourires. Franchement, c'est juste ça, la vidéo pourrait s'arrêter là. J'avais juste envie de voir comment on peut rendre 100 sourires une main sur une vidéo. C'est pour ça que la vidéo, elle est assez minimaliste et très simpliste. J'ai mis une petite phrase au début pour expliquer, bah voilà, j'avais juste envie de voir le sourire de 99 personnes sur une vidéo. Voici le résultat. Je crois que c'est un truc comme ça, la phrase que j'ai mis. Et la vidéo se termine sur ça, enfin voilà quoi. Maintenant, dans cette vidéo-là, je vais peut-être donner un peu plus de contexte et surtout cette vidéo va me permettre de faire la transition entre ce que j'ai pu faire jusqu'à présent sur cette chaîne et la direction dans laquelle je souhaite aller parce que cette vidéo m'a vraiment donné envie de faire ça. Bref, je kiffe ce que je fais. Parce que moi on n'arrête pas de me dire mais ouais ton sourire, garde ton sourire, garde ton sourire. Ok, si mon sourire peut faire du bien, bah peut-être que le sourire des autres peut faire du bien aussi. Donc en fait ça faisait plusieurs jours que je pensais à cette vidéo là, je me suis dit tiens comment ça pourrait rendre une vidéo avec 100 sourires humains. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'aille dans la rue et que je parle à 100 personnes. Comment je vais faire? Faut que j'aille les voir. Bon ok ça me fait peur, mais je vais tenter, je vais essayer de le faire. On va voir comment ça va se passer. Et en fait il s'est passé que je suis allé dans la rue et j'ai grave flippé. Et en fait tu vois je me suis baladé dans la rue en essayant d'aller à la rencontre des gens et en fait j'ai trop peur. J'ai trop peur de déranger les gens, j'ai trop peur de les déranger, de leur demander de passer sur ma vidéo. Donc je me suis dit, comment je peux faire pour attirer l'attention et créer le contact à distance? Bah voici, on va voir ce que ça donne. La première personne qui a participé à cette vidéo, elle a vu, elle a souri. Je lui ai dit, madame, vous voulez participer? Elle m'a demandé ce que c'était, je lui ai expliqué. Elle a participé la première. 3, 2, 1, c'est parti. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Et j'étais trop content parce que je me suis dit, ah tiens, j'ai pris mon marqueur, je vais noter en fait le nombre de personnes, bah moi pour avoir le compte, parce que je voulais pas une personne de plus, parce que t'imagines, j'ai 101 personnes ou 102 personnes, ah mais en fait toi je te mets pas, et sur quels critères toi je te mets pas? Non c'est mort en fait, donc il fallait que j'ai le compte précis. Donc j'ai noté et je me suis dit bah c'est parfait, ça va pouvoir permettre de faire le suivi en direct de où j'en suis. Et les gens me demandaient ah t'en es à combien? Ah j'en suis à tac, je comptais tu vois. C'était trop interactif, j'ai trop kiffé. Derrière après ça, tout de suite après, 200 mètres après, j'ai croisé une autre personne. En plus c'est un TikToker qui fait des vidéos, qu'il a apprécié mon concept, on a discuté et tout, il a participé. Et en fait ce qui est ouf c'est qu'en faisant le montage, je me suis dit mais j'ai été grave ému. Enfin j'ai mis les 2-3 personnes pour voir avec la musique l'émotion qui est arrivée. Parce que je me suis dit, oh, c'est trop beau. Et en fait, c'était ouf parce que c'est en ça que je kiffe ce que je fais. Vraiment, je suis désolé si ça transpire, mais vraiment, je kiffe ce que je fais parce que je me suis dit, mais en fait, sur chaque personne que j'ai croisée, que j'ai mise dans cette vidéo, j'ai une histoire, un petit truc, un petit détail que je pourrais raconter. Alors je vais pas le faire parce que ça va être long, tu vois. Mais en fait, c'est des moments. Tu es content que au-delà de juste des sourires sur une vidéo, il y a des rencontres, il y a un moment que j'ai partagé avec ces personnes-là. Et je trouve ça tellement riche et précieux. Et ouais, ça m'a ému en fait de me dire, mais tu vois, j'ai parlé à plus de 100 personnes parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit non. Donc j'ai parlé à plus de 100 personnes et sur ces plus de 100 personnes, bah, il y a 99 personnes. Je suis désolé si je te spoil si t'as pas vu la vidéo, mais en fait la dernière personne c'est moi. Au début je voulais pas me mettre, et puis finalement avec les discussions que j'ai eues avec les gens, il y en a pas mal qui m'ont dit ah, ce serait bien que ce soit toi le dernier et tout. J'ai écouté et du coup je l'ai fait. Et moi j'aime bien mon sourire aussi. Donc je trouvais ça pas mal de m'inclure en fait dans le projet, tu vois. Parce que bah c'est ça la direction dans laquelle je veux aller. Je veux me sortir moi un petit peu de la face caméra, de raconter moi les expériences que je vis, mais plutôt de faire parler les gens à travers leur expérience de la vie en fait, tu vois. Et comme en fait c'est ce que je fais dans cette vidéo là, c'est de partager ce que je vis au quotidien quand je fais mes expériences dans la rue. En fait il se passe ça. Par contre, faut que tu regardes à l'intérieur là. Où à l'intérieur? Là, l'objectif. Vas-y. 3, 2, 1, ton plus beau sourire. C'est bon? Ouais, c'est bon, merci Nickel. beaucoup. Allez pas lui dire ça, on va le perdre. Si, moi je lui dis, il est beau. Je vais pas le revoir après. Ton plus beau sourire. Merci. J'adore. Non mais c'est une dingue. Merci. Il est beau ton sourire. Ah ouais? Ouais, ça filme, tu regardes bien à l'intérieur. Ton plus beau sourire, vas-y. Beau gosse, hein?
Ah, pas mal. C'est des interactions, c'est des échanges, c'est des rencontres. Les gens me racontent leur vie, enfin c'est une dinguerie. Après c'est l'histoire de ma vie, ça a toujours été comme ça. Mais à chaque fois, les gens vont dans le détail et tout, etc. Alors moi je trouve ça hyper intéressant. Bah je me suis dit je vais en faire quelque chose. Et bah voici en fait, voici pourquoi ce projet... c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai envie d'inclure tout le monde en fait, toutes les personnes qui regardent ces vidéos, bah en fait c'est ça le projet. C'est pas juste moi qui fais des vidéos, c'est pas juste moi qui raconte des histoires de ce que je vis dans ma vie réelle. Bah en fait maintenant ça va devenir un projet où tout le monde va pouvoir venir raconter ce qu'il a raconté par rapport au thème que je choisis, tu vois. Et en plus c'est un espace dans lequel je vais pouvoir faire parler ma créativité comme je l'entends, hein, il y aura personne qui pourra me dire c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, je fais comme je veux, je fais ce que je veux, donc je suis trop content. Attends, là il y a la poubelle là. Non. Ok, tu regardes bien au centre. 3, 2, Surprise. 1, ton meilleur sourire. Beau gosse, merci. 3, 2, 1, ton plus beau sourire. Oh j'aime trop. Merci, regarde, je te montre ça. C'est hyper déstabilisant. Ouais, je sais. C'est hyper... Tu vois, j'ai même dépassé ce truc-là de est-ce que les gens vont comprendre. J'en ai rien à qu'on comprenne ce que je fasse ou pas. En fait, je fais ce que j'ai envie de faire. J'avais juste envie de voir comment ça peut rendre une vidéo avec sans sourire humain. J'ai fait la vidéo avec sans sourire humain. Point terminé, ça s'arrête là. Il y a des gens qui m'ont demandé mais c'est quoi derrière le truc? Alors je peux toujours expliquer, tu vois. Mais en vrai, il y a rien d'autre. C'était juste ça. Donc je suis content parce que moi ça m'a permis d'ouvrir les yeux par rapport à ce que je veux faire et à ce que je veux partager, proposer. Et comme je viens de te le dire, avec ce contenu où je vais faire parler les gens. Et on fait un petit calme? Vas-y, ouais, tu veux le Allez, faire? regarde. Tu veux faire quoi? Donc on avance et au début c'est le plus difficile parce que t'as une petite barre, puis deux, puis trois. La deuxième personne là que j'ai croisée, elle m'a dit ah t'es au début. Ouais mon gars, bah il faut bien commencer. Et donc on continue et je commence à en avoir 10, 20, 25, un quart. Et je me souviens quelqu'un qui m'a dit ah t'en es à un quart du projet. Ouais en fait, et c'est ouf. Ce que j'ai énormément apprécié, après je l'avais déjà constaté parce que ça fait un moment que je fais des expériences dans la rue, la bienveillance des gens c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie à quel point les gens m'ont soutenu dans ce projet, de par leur participation. Et je remercie encore toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Aussi tous les encouragements que j'ai reçus en fait, c'est ouf. Et ça franchement à chaque fois je suis surpris, les gens m'encouragent, merci, c'est trop bien ce que tu fais, continue, garde la force, persévère. Merci en fait, merci de m'encourager dans ça parce que bah tu sais quand tu viens dans la rue, tu peux passer pour un taré en fait, t'es là avec ton panneau projet sans sourire et tout, t'es là tu souris machin etc. Et c'est ouf, et tu vois d'ailleurs il y a une personne qui a pas participé, elle voulait pas, pour plein de raisons que je vais te partager juste après, mais cette personne-là elle est venue vers moi et elle m'a dit mais tu te rends pas compte de ce que tu fais. J'ai dit si. Si je sais. On voit toutes mes joues. Vite qu'on en finisse. Il pas là. Merci. Si, on l'a eu là, on l'a eu. C'est bon? Ouais. Je sais ce que c'est de donner le sourire, etc. Elle me dit, tu donnes le sourire aux gens, c'est incroyable. Et je sais, avant, j'en avais pas conscience, avant, je me rendais pas du tout compte de ce que je dégageais, en fait. Et bah, travail sur moi, etc., observation et tout, j'ai compris. Et c'est ce qui fait que maintenant, je peux proposer ça, tu vois. Mais en fait, ouais, avant, je faisais ça naturellement. Moi, je souris, on est là, on est tous là, on vit. Bah, venez, on vit, on sourit, on kiffe, tu vois. Et donc, il a pas participé parce qu'il sortait d'un accident. Il boitait d'ailleurs, je l'ai remarqué quand il est venu vers moi. Et il m'a expliqué, il a fait un vol plané de 3 mètres de haut et tout. Il me disait, ça se voit pas, j'ai les cicatrices là, mais ça se voit pas et tout. Il m'a grave encouragé, tu vois. Il m'a dit, mais continue, merci de faire ça, etc. Et ça m'a fait du bien parce que c'était au tout début du projet, c'était après que j'ai vu la deuxième personne. Et tu vois, même moi, même si j'ai l'air confiant, je le sais, hein, quand je fais mes trucs, je suis dans la rue, je suis là, j'ai l'air confiant et tout. Mais en fait, j'ai peur. J'ai peur comme tout le monde. Mais si je te montre que j'ai peur, tu vas peut-être pas forcément venir participer à mon projet. Donc il faut que je montre un minimum d'assurance, tu vois, dans ce que je fais et que je sois certain de ce que j'ai envie de faire pour que les gens soient enclins à participer. Donc tu vois, c'est un juste milieu que j'essaie de trouver quand je fais mes projets. J'ai peur qu'on me dise non, j'ai peur de pas trouver des personnes, j'ai peur que ce soit nul, que ça floppe, etc. Mais je fais quand même. Ça, je sais que c'est une de mes plus grandes forces. Je fais quand même. Ton plus beau sourire, 3, 2, 1. Merci beaucoup. Plaisir. Regarde bien au centre. On revient ensemble. 3, 2, 1, ton meilleur sourire. J'adore, merci beaucoup. Donc on continue, je rencontre plusieurs personnes, etc. Les gens commencent à participer. Et puis j'ai l'impression que ça fait effet boule de neige, tu vois. C'est que plus t'as du monde, bah plus le monde arrive. Plus les gens voient qu'il y a des gens qui ont déjà participé, bah plus ils ont envie eux aussi de mettre leur pierre à l'édifice. Et j'ai trouvé ce projet hyper collaboratif en fait. Enfin, franchement, l'expérience humaine qui a été ce projet, ça a duré
24 heures, même pas. Ben, ça a été ouf, l'intensité de ce que j'ai vécu dans ces 24 heures. Et c'était incroyable. En vrai, je pense qu'il y aurait moyen de le faire en une journée. Mais là, vu comme il pleut, c'est une dinguerie. J'en suis à... Alors, attends. J'en suis à 43. Tu vois, j'ai noté là. Donc, je pense qu'on va revenir demain, à mon avis, parce que là, ça va être chaud. Dommage, moi j'aime bien clôturer mes projets en un jour, tu vois, c'est terminé, carré. Et je me suis dit, c'est pas grave. Ça aussi, j'ai appris avec l'expérience des fois de laisser plus de temps. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, si je peux pas finir aujourd'hui, bah je finirai le lendemain. Donc j'ai continué, tu vois, un petit peu sur la journée. Et puis je crois qu'il me restait une dizaine de personnes à rencontrer pour pouvoir finaliser le projet. Et j'avais pris la décision de m'inclure dans le projet, donc c'était 11 ou 12, je sais plus. 88 personnes. Je crois, je suis pas sûr du décompte, je crois que peut-être je me suis trompé de 1 ou de 2. Il va falloir que je recompte les rushs et que je regarde ce que j'ai, mais c'est ouf. Franchement, je pensais pas que j'allais atteindre ce nombre-là. Bon, il va m'en rester du coup 11 ou 12 encore à récupérer. Je pense que je le ferai demain matin. Mais et en fait, c'est ouf le retour que j'ai des gens. Les gens m'encouragent, les gens trouvent que c'est une super initiative. Il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne. C'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie parce que c'est des rencontres humaines en fait. Et je suis content de partager un bout de ce que je vis dans mon quotidien quand je décide de faire mes expériences là, dans la rue. Parce que j'ai l'impression que la vie c'est ça en fait. Et c'est ouf, franchement c'est ouf. Là je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, j'ai marché 5 heures du coup. Peut-être un peu plus, je sais même pas. Mais ça valait grave le coup. Et j'ai parlé à plus de 88 personnes. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non et tout. C'est ouf. C'est ouf. Le lendemain matin, je sors de chez moi et je savais déjà que j'allais faire ce vlog. Donc je commence à me filmer pour raconter un petit peu ce qui se passe. Deuxième jour. Alors j'ai fait le compte hier. Finalement, j'ai 87 personnes. Et j'ai pris la décision. Ça m'a été suggéré, mais j'y pensais aussi. Je pense que le dernier sourire, ça va être le mien. Et je demanderai à la 99e personne de me filmer moi. Je pense que je vais faire ça. Du coup, c'est parti. Je suis un peu fatigué, je viens de me réveiller. Mais bonjour. C'est une caméra, je suis en train de me filmer. Ah bon? Oui. Pourquoi? Pour une émission? Et cette dame a participé à la vidéo. Regardez bien à l'intérieur. 3, 2, 1, votre meilleur sourire. Super, merci beaucoup. Bah voilà, la dame qui m'a interrompu, elle a participé. Il me reste plus que, je sais plus, 11 personnes je crois. Oh, c'est incroyable les rencontres que tu fais quand tu fais ton projet, c'est ouf, c'est ouf. Donc là je me suis dit c'est cool, il me restait 12 personnes à faire participer, donc plus que 11. C'est parfait, ça commence bien, ça déroule. Et donc très rapidement, je trouve mes 10 autres personnes et c'est ouf parce que j'ai encore fait des rencontres incroyables, j'ai encore eu des discussions. Il y a eu une discussion dont je n'ai pas parlé et je n'ai pas encore évoqué ce qui s'est passé. Et je sais pas si je vais le faire, si je vais en parler rapidement. Mais en fait, j'ai discuté avec une personne qui m'a dit « J'aime pas les noirs ». Il a dit ça et c'est ouf parce que cette discussion-là, j'ai l'impression que la vie, elle m'avait préparé à cette discussion-là et que en fait, c'est arrivé. Et c'est ouf ce que cette personne m'a partagé parce qu'il m'a dit mais ce que tu dégages, l'énergie que tu as, et je lui dis pourtant je suis calme là, et il me dit mais justement en fait t'as une espèce de force tranquille, c'est ouf. Et la discussion nous a émus aux larmes, enfin franchement, je sais pas si je raconterai un jour les détails de cette discussion là, et je sais pas si je le ferai, mais en fait, c'est pour ça que j'aime trop mon projet et que j'aime trop ce que je fais parce que ce que je vis à l'intérieur, c'est une dinguerie en fait. C'est ouf les discussions et ce qui se dégage et les rencontres que t'as avec les gens, ce que les gens me racontent leurs histoires, des histoires de tarés, de malades, de ouf. Et en fait, je sais pas, je me dis si moi j'ai la capacité de pouvoir partager ça, ces émotions-là, ces histoires-là et que les gens sont enclins à vouloir le faire aussi, ben let's go, on y va en fait, tu vois. Et pour moi c'est assez naturellement que mon contenu va s'orienter vers ça parce que
bah, j'ai cette capacité de pouvoir mettre les gens à l'aise a priori et qui me partagent leurs histoires de vie, bah let's go, faisons-le et vivons cette aventure ensemble parce que je pense qu'elle peut nous faire du bien à nous tous en fait. Pas qu'à moi, mais aussi aux gens qui vont regarder ces vidéos-là. 3, 2, 1, ton plus beau sourire. Merci. Oh non mais c'est une dinguerie. T'es prêt? Attends, il y a la capuche. Il est beau ton sourire, merci. Hop là, je me rapproche. 3, 2, 1, votre meilleur sourire. Allez, dedans. Ouais, bah là, je suis à fond là. Le problème, c'est que j'arrive pas à le forcer, quoi. C'est. Je l'ai eu, hein, je l'ai eu. Attendez, regardez. Et tu vois, je suis content parce que cette vidéo-là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la plus vue de la chaîne depuis que je crée à nouveau du contenu sur cette chaîne. Tu vois, c'est des indicateurs qui trompent pas en fait. Je me dis c'est ça et je sais que c'est ça. Et c'est ouf parce que je le disais aux personnes que je croisais parfois, mais en fait je kiffe ce que je fais. Je suis trop fan de mon projet, de mon concept et tout. Et en fait je pense que c'est le principal en fait. Si moi je kiffe ce que je fais et que je suis content de faire ce que je fais et que j'aime ça, bah en fait c'est tout ce qui compte, tu vois. Donc après que les gens aiment ou aiment pas, que les gens critiquent ou critiquent pas, m'en fous en fait. Moi je kiffe ce que je fais, je kiffe apporter ce que j'apporte et je kiffe partager ce que je partage. C'est le principal en fait. Ouais. Vous avez un magnifique sourire. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, on va faire une... Salut, j'ai terminé. Oh non. Je suis désolé, j'ai mes 100. Il faut enlever la pancarte alors. En fait, je suis en train de faire un plan de fin, ce sera le plan de fin de la vidéo. Mais prochain défi, je me ferai 1000, je pense. Et t'es sur quoi? Sur YouTube, c'est une vidéo YouTube que je voulais faire. Réaction à chaud. Je suis trop content d'avoir fini et c'est ouf parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais il faut que tu fasses 1000, il faut que tu fasses 1000. Et les gars, quand j'ai fait 100, pour moi c'était inatteignable, en mode c'était trop dur, je sais pas comment je vais faire et tout. Et c'est ouf parce que là j'étais en train de faire le dernier plan avec le petit panneau. Et il y a des personnes qui m'ont demandé de participer, je leur dis je suis désolé, j'ai déjà mes 100. C'est ouf, c'est juste ouf en fait. Et je pense que le prochain défi ce sera d'en faire 1000. Je sais pas quand, je sais pas quand on le fera, mais je pense qu'on va le faire parce que c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie ce que j'ai vécu, les histoires que... Enfin, bref, j'ai pas les mots, juste merci. Juste merci, 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 merci et merci. C'est ouf en fait, je marche doucement parce que je profite. J'ai trop envie de crier en mode oh, je réussis. Ah là là, c'est... je kiffe ce sentiment d'avoir accompli un défi que je me suis lancé moi-même en fait. C'est juste ouf, c'est ouf. J'étais trop en mode, j'ai trop envie, ah là là mais c'est incroyable. Tu vois, au début quand j'ai lancé le projet, je me suis dit mais jamais je vais trouver 100 personnes, c'est trop dur, enfin ça va me prendre 3 jours, ça va être compliqué et tout. Et en fait en même pas 24 heures c'était réglé. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ah faut que tu fasses 1000, hé les gars. Oh faire 100 c'était déjà waouh, enfin tu vois, les gens des fois se rendent pas compte hein. Aller voir 100 personnes dans la rue, bon du coup 99, mais 99 personnes dans la rue pour leur demander de participer à ton projet, qu'ils soient ok avec le fait que tu publies leur image sur YouTube et tout, que les gens te fassent confiance alors qu'ils te connaissent pas, enfin trouver 100 personnes pour moi c'était déjà l'Everest hein. Donc vous êtes bien gentils avec vos 1000 personnes, mais tranquille, hein, on y va étape par étape. 100 pour moi c'était déjà ouf. Et c'est ça que j'adore dans les défis que je me lance et dans les projets que je fais, c'est que ok, 100 c'était mon plafond, j'ai tapé le plafond, j'y suis arrivé, bah peut-être qu'effectivement on va viser les 1000. Ce que je me dis, et je pense que c'est un défi qui peut être pas mal, c'est que le jour où cette chaîne atteindra les 1000 abonnés,
je ferai cette vidéo des 1000 sourires pour vous remercier d'être abonné à cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, ça m'aiderait beaucoup pour promouvoir cette chaîne, pour promouvoir mes vidéos et le travail que je partage ici. Donc vraiment, merci, partagez, likez, abonnez-vous. Je commence à devenir un youtubeur, un vrai. Donc ouais, fin du projet, je prends quelques rushs, tu vois, pour symboliser la fin du projet où je suis trop content. J'ai eu cette discussion avec cet homme là qu'on entend un petit peu. Alors donc vous essayez de vous prendre en image. Ouais, c'est ça, en fait j'ai fait un projet où je devais récolter 100 sourires de personnes que je connais pas dans la rue. Et j'ai réussi. Du coup je me filme, je fais un petit vlog pour raconter un peu l'aventure que j'ai vécue. Et je viens juste de finir, du coup je suis trop content, j'ai trop envie de crier. Merci beaucoup. Parce que c'était dur, j'avais peur. Bah oui, j'avoue, mais je l'ai quand même fait. Ouais, en fait c'est pour ça que j'ai fait un panneau. C'est pas évident. Exactement, mais je l'ai quand même fait et au début sans, je pensais que j'allais jamais y arriver. Les gens m'ont dit mais il faut que tu fasses 1000. Mais déjà d'arriver à 100, je trouve ça incroyable et c'est ce que j'ai vécu là, les discussions avec les gens et tout, c'est trop riche et précis. Oui, ça craint. Moi j'aime trop ça. C'est vrai. Ça fait trop du bien. Mais aujourd'hui on s'éloigne tellement avec les réseaux sociaux et effectivement ce genre de projet effectivement peut renouer les relations entre humains, comme quoi ça casse les barrières. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais ça. Parce que je suis comme tout le monde, moi aussi je suis sur les réseaux sociaux et tout. Et on a l'impression d'être proches, mais en fait on est plus vraiment, j'ai l'impression. Et j'aime bien prendre le temps. Merci de discuter avec moi, ça me fait trop plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et tu vois, en fait, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. J'ai parlé avec beaucoup de monde à travers mon écran, j'en ai eu marre et j'ai voulu aller là où sont les gens, c'est-à-dire dans la rue. C'est pour ça que je fais beaucoup d'expériences dans la rue et que je vais à la rencontre des gens en bas de chez moi en fait. Parce que tu vois, on a l'impression que ouais, pour rencontrer une nouvelle personne, il faut voyager, il faut aller dans un autre pays, parler notre langue. Non, en fait, tu peux faire ça chez toi, dans ta ville. Dans ta ville, en bas de chez toi, tu peux discuter avec des gens, de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres, etc. Et c'est ça en fait que j'ai envie de vivre, tu vois. C'est au-delà d'apporter ça et d'apporter cette énergie, d'apporter cette joie de vivre que j'ai à travers cette vidéo, c'est d'abord parce que moi j'ai envie de parler avec de nouvelles personnes dans ma vraie vie en fait. C'est d'abord ça et parce que j'en ai aussi un peu marre, comme beaucoup de gens je pense, de cette relation bizarre là qu'on a avec les réseaux sociaux. J'ai pas envie de m'en détacher, de m'en séparer 100%, tu vois. Moi je trouve que les réseaux sociaux ça peut être aussi incroyable, justement pour partager ce genre d'initiatives et de projets. Mais j'ai aussi appris à me détacher de ceci et à redonner la priorité à ce qui se passe dans ma vraie vie. Parce que je pense que c'est là qu'on vit en priorité, c'est dans notre vraie vie. Donc j'ai fait tout un tas de projets qui m'ont amené à ça en fait. Donc je suis content et j'étais trop content de m'être donné ce défi et d'avoir réussi. Et je suis trop content de me donner cette nouvelle élan à cette chaîne. Et j'espère que vous serez nombreux à ressentir ce que je suis en train de ressentir ou que vous l'avez déjà ressenti. C'est-à-dire de savoir que ce que tu fais c'est ça, tu vois. Je sais que ce que je vais faire là, de donner la parole aux gens, de les mettre en valeur à travers le contenu que je propose, etc. De proposer des expériences où je fais parler mon art et tout. Savoir que c'est ça, c'est trop agréable en fait. Et je suis trop content de ressentir ça et d'avoir cette vision que je vais pouvoir déployer en fait à travers ce projet vidéo. Et vraiment merci du fond du cœur de me soutenir, merci de regarder ces vidéos, merci d'être là, merci de m'encourager, merci vraiment de m'accompagner dans ce projet parce que ça fait plaisir, ça fait du bien. Et après, je sais aussi que ça, je le fais pour moi et que j'ai envie de partager ce que j'ai envie de partager moi avec ma manière de voir les choses. J'ai une vision, j'ai des objectifs, j'ai de grandes ambitions avec ce projet. Après, je maîtrise pas tout. Et moi, je vais m'atteler à faire ce que j'aime, à continuer de proposer ce que j'ai envie de proposer, de faire ce que j'aime et on verra où ce projet nous mène en fait. J'ai vraiment hâte de savoir et de découvrir où ce projet va nous mener, mais que ça nous mène dans une direction, dans une autre ou peu importe en fait, on va juste vivre l'aventure ensemble et on va voir ce qui va se passer. Et juste merci encore du fond du cœur parce que ce projet il a été ouf. Il a été hyper intense, je suis content de l'avoir mené à son terme et de l'avoir aussi bien mené. Franchement, cette vidéo, moi, elle m'a beaucoup touché. La vidéo des 100 sourires, elle m'a beaucoup ému. J'ai lâché quelques larmes en regardant le rendu final parce que moi, ça me parle en fait. Ça me parle de fou de voir 100 sourires qui s'enchaînent. Enfin, ça m'a fait tellement du bien, ça me donne le smile naturellement. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont ressenti ça ou dites-moi ce que vous avez ressenti vous en regardant cette vidéo, mais vraiment, j'ai kiffé. J'ai kiffé et je pense que je vais nous laisser sur ça parce que je pense que c'est ce que j'ai envie de
de témoigner à travers ce projet, c'est juste de kiffer en fait.